Salut tout le monde, c'est Dominique, votre experte en indépendance financière et professionnelle. Aujourd'hui, je vais vous raconter mon expérience, mon incroyable voyage que j'ai effectué récemment. Donc j'ai passé un mois en Côte d'Ivoire, mon pays d'origine, tout en continuant à travailler pour mes clients français. Cette vidéo, c'est une belle immersion dans les paysages magnifiques de ce pays, une réflexion sur le luxe de pouvoir travailler de n'importe où dans le monde. Et là, je suis en train de me préparer pour aller en Côte d'Ivoire, donc c'est vraiment le jour J. Ce que je fais là, il y a toutes les valises qui sont dans le couloir. Actuellement, je suis en train de tout préparer. Et en même temps, avant ça, là, à 8 h, j'ai une réunion avec un client, puis à 9 h une autre, mais celle-ci, j'ai dit que ce serait compliqué parce que je dois être 3 heures avant le vol. Donc voilà, ça va être une journée assez speed, mais je voulais la partager avec vous pour que vous voyez un peu la vie quand on est consultant aussi indépendant, une autre facette. Bien sûr, on va chez les clients, on a en fait, c'est aussi un luxe en fait, de pouvoir travailler à distance, de pouvoir s'entendre avec le client pour travailler à distance. Donc là, c'est ce que j'ai fait, j'ai discuté avec mon client, il est d'accord, donc je vais pouvoir travailler dans un pays à l'étranger pendant 3 semaines. Et ça, du coup, ça me permettra à la fois de continuer à faire mon activité, mais en même temps de pouvoir faire toutes les activités toutes les obligations auxquelles je dois répondre dans ce pays étranger. Voilà. Là, du coup, je termine de me préparer. Je vais donc maintenant partir. Regardez, il y a encore énormément de valises à fermer. Je sais pas comment je vais faire. Et pour l'instant, ce qu'on va faire, je vais rapidement m'installer pour ma réunion. Regarder 2-3 derniers éléments avant le début de la réunion. Voilà. Donc je pars avec tous mes éléments, vraiment, tous mes éléments. Et là, je m'installe mon ordinateur et je vérifie aussi du coup que j'ai vraiment tout pour que même quand je suis dans l'avion, du coup les équipes puissent continuer à travailler. Là il est 7 h 53, je suis prête pour ma réunion. Je vais déjà regarder, donc préparer les différents éléments. Et puis donc planning de la journée de 8 à 9. J'ai cette réunion donc, avec le client, donc une partie prenante chez le client. Ensuite, je vais fermer mes valises, terminer tout et partir du coup pour l'aéroport. Donc 10 h, c'est vraiment ça l'objectif, être à 10 h à l'aéroport. Et puis ensuite, en fait, faire les différents enregistrements et tout ça. Et puis normalement, on atterrirait à 18 h. Donc voilà, j'espère vraiment que ce planning va tenir parce que juin, c'est vraiment le début des vacances pour certaines personnes et du coup, ça, il y a du monde à l'aéroport. Voilà. Là, j'ai fini ma réunion. Je vais maintenant ranger mes affaires et puis fermer les valises et filer pour l'aéroport.
Donc là, je sais pas combien d'heures après, 3 heures après, là maintenant on va prendre, monter dans l'avion. J'ai failli manquer le vol. Je ne pensais pas que j'avais passé autant de temps au contrôle de douane. Après, j'ai fait un petit peu de shopping. J'ai acheté quelques cadeaux pour les partenaires que je vais rencontrer du coup en Côte d'Ivoire. Donc voilà, là bon, on attend de monter dans l'avion. Il y a du monde. Donc voilà, on vient d'arriver à Abidjan. Il a plu, voilà. Je suis contente, je suis pas forcément fatiguée. Après, j'ai vraiment besoin de commencer à organiser ma semaine et tout, voir comment je vais travailler avec les clients avec le décalage horaire. J'avais prévu de me mettre à 50%. Voilà, est-ce que ça va tenir? Normalement, on commençait à 9h de France, ça me fera 7h du matin ici, voilà, et demi-journée, donc je devrais travailler, si je m'arrête à 13h, ça veut dire que je finis à 11h d'ici. Voilà, donc suivez avec moi l'aventure. Là aujourd'hui je me balade un peu dans la ville pour voir un petit peu autour. J'ai pris on va dire 15 minutes pour me balader un petit peu dans la ville et puis à me dégourdir les jambes. Ça fait 3 jours que je suis arrivée, je n'ai pas forcément eu le temps de sortir. Là, nous sommes le week-end, je vais rendre visite à des membres de ma famille. Je vais passer la journée avec eux, voilà, discuter, ce sera un bon moment pour me détendre et puis recommencer à travailler du coup demain. Suivez-moi. Voilà, je vais chez mon oncle. En arrivant en Côte d'Ivoire, j'ai immédiatement ressenti une vague de nostalgie. L'air chaud, humide, les sons familiers, tout m'a rappelé mon enfance. Mais cette fois, je n'étais pas juste en visite. J'étais là pour travailler, pour tester les limites de ce style de vie nomade dont je parle souvent sur cette chaîne. La première chose que j'ai faite, c'est d'installer mon bureau temporaire. Grâce à la technologie, j'ai pu créer un espace de travail fonctionnel avec juste mon ordinateur et une bonne connexion Internet. Bon, même si parfois j'avais quelques soucis de connexion, mais dans l'ensemble, ça s'est très bien passé. Que ce soit pour les visios avec mes clients ou pour gérer mes projets concernant l'entreprise, tout s'est déroulé sans accroc. Travailler depuis différents endroits en Côte d'Ivoire, précisément, j'étais à Abidjan. Ça a été un vrai luxe. Un jour, je travaillais depuis un café à Abidjan avec une vue imprenable sur la lagune. Le lendemain, c'était dans une maison familiale entourée de verdure et de calme. J'ai même des sessions de travail dans des locaux d'une amie qui est entrepreneur. Donc pour pouvoir changer de décor tout en restant productive, c'est vraiment un privilège immense. En plus de travailler, j'ai pris le temps de rendre visite à des amis et à ma famille. Me reconnecter avec eux a été une expérience enrichissante. Ça m'a permis de redécouvrir la culture, les valeurs qui me sont chères. Ces moments de partage m'ont rappelé pourquoi il était important de trouver un équilibre entre le travail et la vie personnelle. Pendant mon séjour, j'ai aussi observé certaines réalités et différences entre la Côte d'Ivoire et la France. Les infrastructures ne sont pas toujours les mêmes et l'accès à des services comme une connexion Internet stable peut parfois être un défi. Cependant, cela m'a fait aussi apprécier davantage les ressources que j'ai à disposition en tant que chef d'entreprise. Un des aspects les plus fascinants a été de redécouvrir le marché local. Les couleurs, les odeurs, les interactions avec les vendeurs, c'est une expérience immersive qui rappelle l'importance de la communauté et du local. J'ai aussi apprécié la cuisine ivoirienne, vraiment riche et variée.
et ça m'avait manqué. Ce voyage en Côte d'Ivoire a été bien plus qu'un simple déplacement. Il m'a rappelé la chance que j'ai de pouvoir travailler de n'importe où dans le monde. Ça m'a vraiment donné une nouvelle perspective sur ce que ça signifie vraiment l'indépendance professionnelle. Ce luxe, la flexibilité de pouvoir passer du temps avec ses proches tout en restant productif. C'est une des grandes réussites, franchement, au niveau de ma carrière. Après un mois incroyable, je suis rentrée en France remplie de nouvelles expériences et de souvenirs. Ce voyage m'a renforcée dans ma conviction que l'indépendance financière et professionnelle, c'est vraiment un objectif atteignable et que cela ouvre des portes et des opportunités illimitées. Là, je suis chez mon oncle, je viens de déjeuner et puis j'attends pour regarder la télé. Voilà. Là, je vous montre un peu Abidjan by night. Voilà. On se balade un petit peu. Je suis dans un quartier, le quartier de Marcory. Je suis dans un supermarché de Côte d'Ivoire. Je cherche des biscuits. Donc là, je fais les courses en fait dans un supermarché, donc Sokosé, voilà, qui est au de plateau. Ce supermarché, c'est connu en tout cas historique à Abidjan. Donc un peu. Et voilà. Là, je vais en balade avec les neveux. On a fait 2 convois. Ça va être très bien. Je vous montre un petit peu la ville. Là, il est 18h45. Je viens de passer l'après-midi chez une amie entrepreneur. Là, je l'accompagne. Elle doit rencontrer un directeur d'un ministère ici. Et moi, je vais continuer à travailler sur mon ordinateur en attendant. Et puis après, on passera un petit peu de temps ensemble. Donc voilà un peu ce qui est intéressant, c'est que voilà, ça permet le fait d'être entrepreneur, ça me permet de pouvoir continuer de travailler, peu importe l'endroit, et d'avoir des amis entrepreneurs, c'est aussi très intéressant parce que du coup, je peux me déplacer, venir travailler dans leurs locaux, et là, même en Côte d'Ivoire, je continue de travailler dans un environnement assez studio. Voilà. Donc, créer son entreprise, c'est vraiment pas facile. Voilà, il y a des réalités. Moi, la réalité principale, ce qui est mon combat de tous les jours, c'est de trouver les clients. Ce sont des challenges au quotidien. De pouvoir aussi affronter ses propres peurs, de se découvrir, de découvrir qu'en fait, on a des croyances limitantes et du coup, elles nous bloquent. Dans notre travail au quotidien, c'est pouvoir du coup donc briser ces croyances-là et se dire ok, un certain chiffre d'affaires est possible, tout est possible, mais derrière après il y a des choses intéressantes. Oui, il y a vraiment des choses intéressantes parce que du coup, au-delà de la difficulté, au-delà vraiment de tous les challenges, vraiment comme vous le voyez, moi je peux travailler en fait vraiment peu importe le pays, je peux travailler. Donc là je suis venue en Côte d'Ivoire pour le mariage de mon beau-frère.
Et là, j'ai pu en fait pouvoir me déplacer, venir rendre visite à cet ami. Là, il n'y a pas beaucoup de lumière. Donc, me déplacer, venir rendre visite à cet ami et continuer à faire mon travail. Voilà, je travaille pour le client, je travaille pour ma société, je peux voir mes amis en même temps et ça me permet en fait de ne pas arrêter le travail, continuer à générer de l'argent. Mais ça, du coup, ça dépend aussi de la flexibilité et de vraiment la bonne entente et la bonne relation qui a été tissée avec le client. Nous sommes arrivés à la direction. Là, il est 20h et je suis toujours donc dans cette direction avec mon amie. Elle est en train d'être reçue du coup par ce directeur et moi en parallèle je profite pour faire cette vidéo et aussi réfléchir en fait un petit peu à des postes, un petit peu à des actions de mon entreprise. Voilà, donc c'est vraiment une chance, hein, c'est du luxe de pouvoir utiliser son temps, utiliser vraiment son énergie et puis pouvoir travailler de façon agile, de pouvoir faire son activité, peu importe le pays, et de pouvoir continuer à gagner de l'argent, voilà, et que l'activité ne s'arrête pas. Donc moi je suis consciente que c'est une chance. Je suis vraiment consciente que c'est une chance, c'est une belle chance que j'ai. Donc vraiment je le disais, être indépendant, donc quand on est indépendant, il y a des difficultés au quotidien. Savoir que quand on travaille, en fait nos résultats vont en fait, ce sont nos résultats qui nous payent, ce sont nos résultats qui vont payer les partenaires. C'est une pression, hein, surveiller son compte en banque et de voir à quel point parfois on a l'impression de mener plein d'actions, de travailler énormément et pas avoir de résultats. C'est une énorme pression. Se lever le matin, rechercher des clients, quand on en a un, rechercher de nouveaux clients pour pouvoir augmenter son chiffre d'affaires. Parfois on a l'impression que le chiffre d'affaires il n'augmente pas. Donc c'est vraiment des pressions continues. Donc et moi particulièrement, donc dans mon domaine, en étant consultante. Donc je suis consultante, donc je vais en mission, je travaille avec les clients, je fais des missions donc en tant que chef de projet et à côté en même temps continuer à faire fonctionner l'entreprise, travailler avec l'équipe, travailler donc avec les différents partenaires, les fournisseurs, trouver de nouvelles missions. C'est très prenant, c'est parfois stressant par moment, mais ce qui est bien, il y a vraiment ce luxe de pouvoir s'organiser à soi-même, de pouvoir travailler donc en bonne intelligence avec les clients, vraiment se baser sur le résultat et pas du présentéisme, mais vraiment le résultat. Et là j'ai ce luxe là, vous voyez, là je suis dans la salle d'attente de cette direction, donc ce luxe là de pouvoir travailler en fait un peu partout. Donc là je suis en Côte d'Ivoire, c'est une chance, donc c'est mon pays natal. Là je profite, donc je travaille en semaine, parfois les soirs, donc comme aujourd'hui, donc après ma journée de travail, j'ai la possibilité donc d'aller de rendre visite à des amis. Donc là cet après-midi j'ai travaillé dans les locaux donc de cet ami et là je rentrerai ce soir. Donc c'est vraiment une chance et c'est un vrai luxe. Et donc si vous souhaitez devenir consultant indépendant, il faudra donc ne pas seulement voir les difficultés, bien sûr qu'elles sont là, il y a des risques, mais voir aussi vraiment cette chance, cette belle opportunité pour construire son indépendance. Ma chérie, passe en bas. S'il vous plaît.
d'Abidjan, un petit peu fatiguée, mais aussi un petit peu aussi, disons, pas stressée parce que je vais retourner avec mes activités avec un peu plus d'intensité parce que jusqu'à présent j'ai travaillé à 50%, 50 à 80% de capacité. Là je vais passer à 100%, donc ça va vraiment changer le cadre aussi. Donc voilà, j'appréhende un peu ce retour à la réalité, à ce pic de charge. Sinon, je suis contente de ce séjour, il était super, vraiment, ça m'a fait énormément de bien. Et je me suis encore plus rendu compte que j'avais cette chance de pouvoir travailler pendant quelques mois. Donc voilà, je profitais pour faire une petite vidéo, voilà, pour encore dire que c'est intéressant, voilà, malgré les défis au quotidien, c'est très intéressant quand on est indépendant. Arrivé à Paris, il est 7h45. Fatigué. Lundi matin, fatigué. Normalement, j'ai pris la journée, mais j'ai des impératifs. Je vais rapidement défaire les valises et voir ce que je peux avancer. Cet après-midi, j'ai une réunion et puis démarrer officiellement demain. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à cette chaîne pour plus de contenu sur l'indépendance et le travail vraiment nomade. Dites-moi dans les commentaires quel pays aimeriez-vous visiter en tant que travailleur. Et à très bientôt pour une nouvelle aventure.